Si tu regardes cette vidéo YouTube, c'est un signe pour toi, pour te dire que tu es absolument limitless. Tu es sans limite en manifestation. Tu peux manifester absolument tout ce que tu veux. Hello YouTube! Coucou girl et coucou boy! J'espère que tu vas bien, toi qui me regardes. J'espère que tu as passé une merveilleuse semaine remplie de la matérialisation de tes manifestations qui n'attendent que toi derrière ta porte en attendant que tu lui ouvres. J'ai très chaud et j'ai très soif. Où est ma bouteille d'eau? Alors, donc aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de vous faire une vidéo pour vous rappeler que vous êtes un être créateur de votre vie sans limite et que vous pouvez littéralement être incarné, devenir, avoir tout ce que vous voulez. Et quand je dis tout, c'est tout. Sur mes différents réseaux sociaux, c'est vrai que je vous apporte énormément de contenu, de connaissances sur les techniques en manifestation, quelles techniques utiliser pour attirer vos désirs dans votre réalité, la visualisation, le scripting, le robot affirming, les affirmations quelconques. Mon compte regorge de ce genre de contenu, de ce genre de ressources. Il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, il y a quelque chose que beaucoup de personnes oublient, c'est que les techniques en soi, vous n'en avez pas besoin. Alors oui, peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce qu'elle se fiche de nous ou pas là? C'est 90% de son contenu et elle nous dit que les techniques, ça sert à rien. Qu'est pas ça? Quand je dis que vous n'avez pas besoin de techniques, c'est que les techniques en manifestation sont là pour vous aider à entrer dans cet état de everything is possible, dans cet état de divinité extrême, dans cet état de créateur, de créatrice de votre vie, dans cet état où vous ne doutez absolument plus, où vous reconnaissez vos capacités en tant que créateur et où vous incarner réellement la meilleure version de vous-même qui peut avoir ce qu'elle souhaite dans sa vie. Les techniques sont là pour vous aider à penser que tout est possible, pour vous aider à vous dire que vous méritez votre désir, pour vous aider à réellement comprendre que c'est possible et à réellement concevoir la matérialisation dans votre réalité de votre désir. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Les techniques, tout simplement, c'est du développement personnel. Je dirais que les techniques sont là pour vous aider mentalement, pour changer vos croyances limitantes, pour faire tout ce processus interne, tout ce travail que vous avez besoin pour arriver à penser que c'est possible pour vous, pour arriver à vous dire que vous êtes sans limite, que vous êtes le créateur de votre vie, que oui, vous pouvez manifester 10 000 € comme ça, que oui, vous pouvez avoir cette voiture, que oui, vous pouvez avoir cette personne. Les techniques sont là pour vous aider à entrer dans cet état où vous savez, où vous incarnez le créateur, la créatrice de votre vie. Et les techniques, tout comme la loi de l'Assomption, vont fonctionner si vous avez l'assomption qu'elles fonctionnent. C'est-à-dire, si vous pensez que visualiser votre désir comme si vous l'avez déjà actuellement fonctionne, ça va fonctionner. Si vous pensez que écouter les subliminaux fonctionne, ça va fonctionner. Si vous pensez que écrire en détail votre vie rêvée fonctionne, ça va fonctionner. Les techniques fonctionnent parce que à l'intérieur, vous avez l'assomption, la croyance qu'elle fonctionne. Encore une fois, tout vient de vous. Encore une fois, tout vient de votre mental, tout vient de votre cerveau, de votre subconscient, de votre système de croyance. Si vous avez du coup l'assomption que vous n'avez pas besoin d'avoir de technique, vous n'aurez pas besoin de pratiquer des techniques. C'est parfaitement explicable et parfaitement logique. Avant que tu saches ce qu'est la manifestation consciente, avant que tu connaisses les techniques entre guillemets pour manifester consciemment, pour changer tes croyances limitantes, pour réellement incarner la version de toi qui a déjà son désir dans sa réalité, pour faire du shifting, tout ce que tu veux, avant que tu saches tout cela, tu as réussi à manifester des désirs inconsciemment. Tu as réussi à concrétiser des projets, tu as réussi à avoir des désirs dans ta vie que tu souhaitais en amont, tu as réussi un tout plein de choses. Pourtant, si je ne m'abuse, tu n'as pas fait des techniques à outrance, tu n'as pas visualisé le matin avant ta journée de travail, tu n'as pas écrit en détail ton désir comme si tu l'avais déjà actuellement, tu n'as pas ressenti, tu n'as pas incarné la version de toi qui a déjà son désir, tu n'as pas fait toutes ces techniques que tu peux voir sur internet, la 369 méthodes, tu n'as pas fait toutes les techniques, tu n'as pas fait les SATS, etc. Pourtant, tu as manifesté. Tu manifestes bien avant que tu saches comment manifester. Et pourtant, tu as manifesté. Pourquoi? Parce que les techniques, bien que tu aies pu utiliser des techniques de manière inconsciente, comme par exemple les SATS, méthode de Monsieur Papa Godard, Neville Goddard, où tu visualises le soir avant de dormir. En d'autres termes, tu fais des scénarios dans ta tête de ta meilleure vie avec ton crush, de ta meilleure vie dans ta maison de rêve. Ces fameux scénarios, souvent, les personnes le font sans savoir que c'est une technique de manifestation, sans savoir que ça s'appelle les SATS. Tu utilises cet état de transe entre le sommeil et l'éveil pour pouvoir plus toucher ton subconscient, pour pouvoir venir plus le sensibiliser sans qu'il y ait l'esprit critique autour. Ça, peut-être que tu ne le savais pas, pourtant tu l'as fait de manière inconsciente. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui va faire que tu vas manifester, ça c'est très important à comprendre.
Ce n'est pas parce que tu vas affirmer toute la journée. Ce n'est pas parce que tu vas visualiser 4 heures d'affilée. Ce n'est pas parce que tu vas écrire 4 pages doubles recto verso de scripting de ta vie de rêve qui va faire que tu vas manifester. C'est tout simplement parce que en faisant ces techniques ou non, tu sais que c'est possible pour toi. Et tu crois fermement que tu vas manifester ton désir, tu te sens capable. Tu te sens réellement capable d'avoir ton désir dans ta réalité. Tu sais que c'est faisable pour toi, tu ne questionnes pas cela. C'est comme effectuer une tâche du quotidien, c'est comme manger, c'est comme te laver. Tu le fais de manière inconsciente. Pour toi, tu ne vas pas venir questionner ça, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est quelque chose de très naturel pour toi. Il faut se dire que c'est exactement la même chose, le fait de manifester ses désirs. Une fois que tu comprendras que tu es sans limite. Et quand je dis sans limite, c'est que tu peux manifester tout ce dont tu te penses, dont tu te sais être capable de manifester, dont tu te sais être capable d'avoir. À partir de ce moment-là, tu pourras avoir ta manifestation. Donc si aujourd'hui tu bloques, si aujourd'hui tu doutes, si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir fait toutes les techniques de manifestation mais que ça ne fonctionne pas, c'est parce que tu doutes que tu peux avoir ton désir. C'est parce que tu penses peut-être ne pas mériter ton désir. C'est parce que tu penses que ce n'est pas possible pour toi. Tu peux faire 10 heures de techniques d'affilée si tu n'arrives pas à te dire que c'est possible pour toi, que tu le mérites. Ça va coincer. Et comment on sait cela? Tout simplement, tu vas venir questionner ton discours, tu vas venir apporter un regard extérieur sur ce que tu te dis, donc de manière interne, ton autodiscours, également ce que tu dis aux autres. Si tu fais des techniques toute la journée, mais que tu continues à affirmer comme étant vrai pour toi ta situation actuelle indésirée, tu vas venir pérenniser la chose et le message que tu envoies tout bêtement, c'est « Je sais que c'est possible pour moi d'avoir ma situation actuelle, je sais que c'est ma réalité actuellement, je pense que je mérite cette situation, donc univers s'il te plaît, je veux rester dans cette situation. » Il faut voir cela comme une certaine balance. Peut-être que tu fais des techniques à outrance toute la journée, mais si de l'autre côté de la balance, ton système de croyance qui est encore forgé dans ta situation actuelle, qui pense encore que tu mérites ta situation actuelle indésirable pour toi, tu vas rester dans cette situation-là, tu vas rester dans ta situation inconfortable. Comment on manifeste? C'est quand vous arriverez à entrer dans cet état où vous savez. Vous savez quoi? Vous savez que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Vous savez que ce que vous souhaitez manifester, c'est dans le domaine du possible pour vous, que vous pouvez l'avoir. Et vous savez que vous méritez votre désir, que vous incarnez cet être sans limite. Vous incarnez le créateur, la créatrice de votre vie. Ça veut dire quoi, incarner le créateur, la créatrice de sa vie? Ça veut dire, je souhaite avoir ce désir, très bien, je décide là maintenant que c'est à moi. Et tant que je ne l'ai pas dans ma vie, tant que je ne l'ai pas dans ma réalité, je vais mettre des barrières sur ma vie, sur ma situation actuelle, sur les potentielles circonstances, et je vais continuer à persévérer avec ma décision. Je vais continuer à persévérer avec mon désir en me disant, en me rabâchant que c'est à moi actuellement. Je sais que c'est possible. Je sais que je le mérite. Je vais l'avoir, je l'ai déjà. C'est réellement ça, incarner la divinité absolue. Ce que j'appelle la divinité absolue, c'est cet être créateur où vous savez être sans limite. Où vous ne vous dites pas « Ah non, je ne peux pas manifester ça, c'est réservé qu'aux autres. » Ah non, je ne peux pas avoir ça. Ah non, je ne le mérite pas. Je sais que moi, ma vie est comme ça. Je sais que je mérite que de rester dans ma situation inconfortable. Je sais que je suis quelqu'un qui n'est pas chanceuse. Je sais que je suis quelqu'un qui a du mal à atteindre mes désirs. C'est ma vie, c'est mon destin. C'est ma lignée de vie, c'est mon chemin de vie. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous êtes dans un mode victime. Vous êtes dans le victim mode, dans le victim mindset. Je ferai une vidéo sur comment sortir de cet état de victime. Cet état où vous pensez que vous subissez votre vie, que c'est comme ça, que c'est pas autrement, que votre vie est destinée de cette manière-là, que vous êtes destiné à vivre une vie malheureuse, remplie de circonstances les plus pitoyables les unes que les autres, les plus malheureuses, que vous resterez dans votre vie inconfortable. Vous n'aimez pas cette vie qui vous rend malheureuse. Non, on arrête d'être dans le mode victime. D'accord, on se réveille, vous n'êtes pas une victime. Malheureusement, si vous voulez rester dans ce mode victime, allez-y. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Vous ne pourrez pas incarner cette divinité absolue. Vous ne pouvez pas incarner ce créateur, cette créatrice de votre vie. Continuez à être dans ce mode victime et vous ne verrez pas l'accomplissement de vos désirs, ce qui est totalement dommage. Je m'adresse directement à toi. Tu as cette capacité, d'accord? Comme n'importe quel humain dans ce monde, on a cette capacité de créer notre vie. N'importe quoi, n'importe quel objectif. On a cette capacité. Mais c'est à nous de comprendre, c'est à nous de changer nos croyances limitantes, c'est à nous de forger notre esprit en accord avec notre manifestation. C'est à nous de comprendre qu'on est sans limite, c'est à nous de comprendre qu'on peut avoir tout ce que l'on souhaite, c'est à nous de comprendre qu'on mérite notre désir, c'est à nous de comprendre tout ça. La personne qui va te le dire, mis à part si tu te renseignes sur le sujet, que tu regardes des vidéos de manifestation, que tu regardes cette vidéo, coucou, à part ça, il n'y a personne qui va te le dire volontairement, qui va t'arrêter dans la rue, hop, te taper l'épaule et te dire tu es le créateur, la créatrice de ta vie, arrête d'être dans le mode victime et s'il te plaît,
va attirer tes désirs. S'il te plaît, sèche tes larmes, essaye de trouver le bonheur un petit peu, s'il te plaît. C'est bon, tu le mérites, non? Donc, prenez conscience de ça. Prenez conscience que les techniques vont vous aider à faire une certaine introspection de votre vie, vont vous aider à sortir de vos croyances limitantes, à changer vos croyances en adéquation avec votre désir, vont vous aider à trouver peut-être vos désirs. Peut-être que vous êtes dans une zone d'ombre où vous ne savez tout simplement pas, vont vous aider avec le self-concept, à prendre confiance en vous, à vous aimer, etc. Les techniques sont là pour ça, mais tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de techniques. Si tu penses ne pas en avoir besoin, tu n'en auras pas besoin. Et le fait est, c'est que tu n'en as pas besoin. Tu as juste besoin de penser que c'est possible pour toi, de penser que tu le mérites, de penser que tu n'en as même pas besoin, en fait, tu n'as pas besoin de ta manifestation. Ta manifestation, elle est déjà là. Il faut vraiment comprendre que vous êtes sans limite, que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Et il faut quelqu'un pour vous le dire. Et je suis cette personne. S'il te plaît, réveille-toi. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu veux changer ta situation financière? Ok, oui. Tu veux avoir la meilleure relation amoureuse de ta vie? Le mariage, les enfants, la maison? Ou alors, non, pas du tout. Juste une vie remplie de voyages, remplie de bons souvenirs avec ton partenaire idéal? Oui, tu peux. Parce que tu es sans limite. Ta jauge de manifestation, c'est par rapport à tes croyances. Si tu penses que c'est possible pour toi de manifester 100 € maximum, c'est ce que tu vas réussir à manifester. 100 € maximum, jusqu'à que tu changes ta croyance et que tu te dises, ben non, l'argent est illimité. L'univers est dans l'abondance absolue. Je peux avoir 10 000 € bien évidemment et je vais l'avoir, je l'ai déjà parce que je le mérite, parce que c'est possible pour moi. Devenez le créateur, la créatrice de votre vie. Et c'est vraiment ce qui a été un game changer pour moi, c'est quand j'ai compris, quand j'ai passé ce stade, cet état d'esprit de oui, je suis sans limite. Oui, je peux avoir ce désir. Parce que c'est possible pour moi. Et mon secret pour me dire que c'est possible pour moi, c'est tout simplement me demander s'il y a une seule personne dans ce monde qui a ce désir. Et si la réponse est oui, je ne veux même pas savoir comment, quand, pourquoi, je sais alors que c'est possible pour moi. Je le sais, parce que c'est possible, donc je le sais. J'ai juste à convaincre mon subconscient et à lui dire que c'est possible, oui, mais aussi que c'est possible pour moi et que je mérite d'avoir ce désir. Maintenant, pas demain, pas après-demain, pas dans 2 mois, pas dans 3 mois, maintenant. Et une fois que vous savez capable d'avoir votre désir et que vous méritiez de l'avoir maintenant, c'est à ce moment-là que votre manifestation arrivera dans votre vie. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez maintenant compris que vous êtes sans limite, que ce n'est pas question de technique, mais plutôt de mindset, d'état d'esprit, de divinité absolue où vous savez être capable d'avoir votre désir, d'avoir les capacités d'attraction, de pouvoir avoir votre désir, que vous le méritez réellement maintenant et pas demain, pas après-demain, maintenant. Une fois que vous avez compris ça, je vous promets que ça débloque une case dans la tête. On se sent, mais on se sent plus. On a l'impression qu'on est un aimant humain et qu'on peut tout attirer et c'est la réalité. Comprends cela. S'il te plaît, et tu mérites d'avoir ton désir. Je te fais plein de bisous, je te dis à dimanche. Et d'ici là, prends grand bien soin de toi. Mais n'oublie pas, trust the process et trust yourself. Ciao, ciao.